Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer combien vous pouvez être créatif. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce que manifestement, vous avez envie de réaliser tous vos encadrements. Vous est-il déjà arrivé d'être subjugué par un modèle de cadre, alors pas forcément en carton, mais au point de le voir, de l'imaginer complètement à sa place chez vous. Alors c'est vrai que devant la complexité de certaines moulures, vous vous dites qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent les réaliser et les assembler. Mais en ayant un savoir-faire, ce qui semblait compliqué devient, je vous assure, très accessible. Rappelez-vous, lorsque vous avez passé votre permis de conduire, vous étiez certainement, mais alors angoissé avant votre première leçon. Puis, vous avez appris à conduire, mais en tant que jeune conducteur, cela vous demandait beaucoup de concentration. Aujourd'hui, je suis sûre que vous conduisez sans réfléchir, c'est devenu automatique. Eh bien, dans tout apprentissage, le processus est le même. Ce qui vous semblait impossible et angoissant va devenir possible et plaisant. Alors vous verrez que l'apprentissage de mes techniques d'encadrement, une fois acquises, vous rendra très fier des résultats que vous obtiendrez. L'encadrement deviendra peut-être même une addiction pour vous, puisqu'on peut vraiment tout encadrer. Alors vous pouvez bien évidemment profiter des conseils que je vous donne ici dans ces vidéos. Ils sont faits pour cela, prenez-les, utilisez-les. Il y a quantité d'autodidactes dont le travail est remarquable. Leur force, c'est leur persévérance, parce qu'il faut beaucoup chercher, tâtonner, se tromper pour arriver à un résultat qui nous plaise. Alors, je peux vous dire, il m'aura fallu aujourd'hui presque 10 ans de recherche pour vous enseigner l'encadrement en carton tel que je vous le présente aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui n'auraient absolument pas cette patience, avec ma formation, vous allez acquérir ce savoir-faire rapidement, puisque vous serez accompagné donc directement au résultat que vous souhaitez. Alors il n'y aura rien de difficile, il y aura juste des encadrements qui demanderont plus de temps que d'autres. Alors pour vous convaincre de cela, regardez en images.
suivre depuis votre salon ou que vous soyez dans la francophonie mondiale grâce à la magie d'Internet. Alors je vous l'accorde, une formation en ligne, c'est très novateur en France. D'ailleurs, vous ne voyez peut-être pas encore la différence qu'il peut y avoir entre une vidéo qui vous apprendrait les techniques d'encadrement et une formation en ligne. Et je vais vous l'expliquer. Alors, une vidéo, un tutoriel qui peut se présenter sous la forme d'une publication sur YouTube ou sous forme d'un DVD que vous aurez acheté, vous la regardez, vous reproduisez, vous réussissez, et là je dirais que c'est quand tout se passe bien. Donc parfois, vous regardez la vidéo et puis c'est le drame, vous bloquez. Vous ne comprenez pas, vous êtes face à votre difficulté et vous laissez tomber. Une formation en ligne, donc ce sont des vidéos que vous regardez, vous faites, vous réussissez ou vous bloquez. Mais c'est là qu'intervient la différence majeure. Vous avez la possibilité de questionner. Vous n'êtes plus seul. D'autres membres de la formation ont peut-être rencontré la même difficulté que vous et vont vous dire comment ils l'ont dépassée. Mon travail à moi, c'est également d'assurer une présence bienveillante, de lire tous vos commentaires et d'y répondre en vous réexpliquant un point de détail. Alors vous avez peut-être l'habitude de naviguer sur des blogs créatifs. Ce ne sera pas différent. Vous mettrez vos commentaires sous la vidéo ou le texte et vous aurez même donc des fiches à télécharger et à imprimer si vous souhaitez avoir une version papier pour avancer votre encadrement sans être obligatoirement à côté de votre ordinateur. Alors une formation en ligne, ce n'est pas un tutoriel, c'est beaucoup plus long, c'est complet, il y a un objectif et une méthode de travail. La formation a pour but de vous rendre autonome afin de réaliser tout ce que votre imagination va vous suggérer. Le tutoriel, lui, vous guide simplement pour reproduire quelque chose à l'identique. Alors de plus, cette formation, vous y avez accès via un code personnel à vie. L'avantage, c'est que l'enseignement en ligne est un support vivant. Cela veut dire que je vais tenir compte de vos remarques, de vos difficultés pour améliorer sans cesse le contenu. Vos codes d'accès à la formation restent les mêmes et en plus vous profitez ad vitam aeternam d'une formation toujours mise à jour. Alors, c'est un avantage certain par rapport aux formations présentielles, les formations en atelier, parce que je vais vous raconter une anecdote pour illustrer. Donc, sur mes formations de mobilier en carton d'il y a 10 ans et sur celles d'aujourd'hui, nous ne collons pas du tout les traverses, donc toute la structure interne du meuble, de la même façon. Et je peux vous dire que lorsque les stagiaires les plus récents voient comment nous faisions auparavant, ils se demandent pourquoi nous nous compliquions autant la tâche. Simplement parce qu'au début, je transmettais les choses telles que je les avais apprises. Alors pour revenir à mon histoire, une de mes premières stagiaires me téléphone un jour parce qu'elle n'arrive pas à mettre son meuble en volume. Donc je lui demande comment elle s'y prend et là, tilt, je réalise qu'elle fait partie de la première vague de stagiaires, ceux qui s'embêtent pour coller leurs traverses. Alors je lui explique notre nouvelle façon de faire et depuis, donc je sais qu'elle fait de très jolis meubles en carton et qu'elle expose. C'était son rêve. Alors voilà l'avantage d'une formation en ligne. Dès que quelque chose de nouveau vient faciliter le travail, vous en bénéficiez automatiquement. Vous comprenez donc que techniquement, vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai également envie de vous dire, ne vous limitez pas à un projet sobre en croyant que cela sera plus facile. La différence entre le cadre de vos rêves et la sobriété de votre premier cadre ne réside pas dans la difficulté, mais simplement dans le temps que vous passerez sur votre création. C'est tout. Donc venons-en à l'exercice que je vous proposais en début de cette vidéo. Donc vous ne verrez peut-être pas de suite le rapport avec l'encadrement, mais faites-le et avec l'expérience que vous viendrez de vivre, je ferai le lien avec vous. Alors pour faire cet exercice, vous allez vous mettre les pieds joints
cloués au sol, hein, ils ne bougeront pas pendant toute la durée de l'exercice. Vous allez croiser vos doigts et tendre vos bras droit devant vous. Vous tendez vos deux index et vous allez effectuer une rotation sur la gauche, donc sans bouger les pieds. Les pieds restent figés au sol. Voilà, vous tournez sur la gauche jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner. Vous prenez au bout de vos doigts un repère, vous le gardez en tête et vous revenez doucement à la position initiale. Vous ne bougez toujours pas vos pieds. Vous allez donc maintenant fermer les yeux et vous allez vous visualiser en train de reprendre la position, donc à savoir les pieds joints cloués au sol. Vous tendez vos bras droit devant vous, vous pointez vos deux index et vous commencez à effectuer votre rotation. Donc ça, vous le faites juste en visualisation. Vous voyez, vous tournez vers la gauche, vous atteignez le repère que vous avez atteint la première fois et vous vous voyez en train de dépasser ce repère. Votre rotation peut aller beaucoup plus loin et vous ressentez la satisfaction d'avoir dépassé ce repère-là. Vous allez revenir tout doucement à la position initiale. Vous respirez et vous allez rouvrir les yeux. Alors maintenant, on va recommencer l'exercice. Donc là, consciemment, hein, les yeux ouverts, toujours les pieds au sol, ils n'ont pas bougé, cloués au sol. Vous retendez vos bras devant, vous pointez vos deux index et vous recommencez votre rotation vers la gauche. Voilà. Vous y allez, vous y allez, vous y allez au maximum de ce que vous pouvez faire. Et vous revenez à la position initiale. Alors que s'est-il passé? Je suis quasiment certaine que vous avez dépassé votre premier repère de 5 cm, 10, 20, 30 cm peut-être. En tout cas, je suis convaincue que vous êtes allé beaucoup plus loin. Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer avec cette expérience que j'ai moi-même expérimentée avec Grégory Grand, formateur en PNL? Eh bien que, quotidiennement, nous pensons aller à notre maximum parce qu'au-delà, ça devient inconfortable. Au-delà, on se dit que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est nul ou tout plein d'autres gentillesses à notre égard. On s'auto-censure tout seul en fait. L'exercice de visualisation vous permet de sortir de votre zone de confort et d'aller au-delà de vos croyances, hein, au-delà de vos repères, au-delà de ce que vous vous sentiez capable de faire. Vous savez, tout, mais absolument tout ce qui a été créé a d'abord été pensé. Et j'aime beaucoup me rappeler une citation pour me dépasser. Je la partage avec vous, elle est de Michel-Ange. Le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Alors, imaginez-vous en train de réaliser le cadre dont vous rêvez et de poser le dernier coup de pinceau qui vous fera apprécier le résultat. Il est probable que sur le chemin de votre création, vous trouverez quelque chose d'extraordinaire auquel vous n'aviez pas pensé. Voilà, je suis curieuse de savoir comment vous avez vécu cet exercice. Dites-le moi en commentaire sous cette vidéo et dites-moi également ce que cela vous apporterait de pouvoir encadrer tout, mais vraiment tout ce que vous désirez. Allez, ayez confiance en vous, hein. Il y a vraiment de la magie en chacun de nous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler plus amplement du contenu de la formation. D'ici là, commencez à rêver en grand. C'était Valérie Fernand Ortega et je vous dis à très bientôt.